Salut! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo complètement différente parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter ma marque chez Didine. Alors si tu ne me connais pas, moi je suis Adeline, je suis designer en freelance spécialisée dans le graphisme mais aussi la mode, et aujourd'hui nous allons parler de la marque que j'ai fondée qui s'appelle Chez Didine. C'est une boutique d'affiches où je vends mes illustrations, donc ça va du format A5 jusqu'au format 50 par 70 sous format papier. Donc j'ai préféré commencer par du papier et ensuite j'aimerais plus tard avoir une gamme de produits qui soit beaucoup plus diversifiée, c'est-à-dire partir plutôt dans le textile. Donc aujourd'hui je vais vous emmener avec moi dans les coulisses de cette marque parce que ce dimanche il y a la fête des mères et que dans l'église où je vais, qui s'appelle Ecclesia, on va organiser l'événement de la fête des mères, et on m'a proposé justement d'exposer certaines de mes illustrations, ce que je suis super honorée et super contente. On a déjà sélectionné 3 affiches qui sont des affiches toutes en 50 par 70. 2 sont issus d'un drop que j'avais sorti qui s'appelle Origine. Je vous le mettrai dans la barre d'infos, il y a une petite vidéo justement qui en parle, et la troisième qui est un verset dans Josué 1,9 qui est le verset qui pour moi m'a beaucoup accompagné durant toute cette année, et je me suis dit pourquoi pas le présenter aussi. Je trouve que c'est un verset qui est très encourageant et que je me suis dit il fallait absolument que je l'illustre. Donc voilà. Donc la première étape, ce que j'ai fait, j'ai essayé de faire un petit brainstorming autour de l'installation. Donc si vous ne connaissez pas la marque Chez Didine, je vous invite à aller sur mon compte Instagram. Vous pourrez y retrouver toutes mes illustrations et aussi tout l'univers de la marque. Et pour cet événement, on va créer un petit espace qui va du coup mettre en avant certaines des illustrations, donc les 3 que je vous ai parlé. Et j'aimerais en fait qu'il y ait un petit présentoir où je vais pouvoir mettre certaines de mes illustrations avec toute la partie com, des cartes de visite, des flyers, etc. Donc le but, ça va être d'aménager tout cet espace en reprenant les codes de la marque. Donc chez Didine, ça va être une marque qui est très axée sur la culture streetwear, mais pas que, il y a aussi le sport, parce que ce sont des domaines dans lesquels je suis passionnée. Et je dirais l'élément sur lequel je travaille le plus, qui est la nature, c'est-à-dire les fleurs, l'aliment floral, tout ce qui est lié à la femme aussi, j'aime beaucoup. Donc je pense que nous allons partir sur quelque chose d'assez floral, qui mélange à la fois le sport, la culture streetwear. Enfin, je vais essayer de faire un mix de tous ces univers-là qui caractérisent ma marque. La première étape, ça va être de créer la mise en scène. Donc j'ai fait une petite photo du lieu et je me suis dit que j'allais essayer de créer la mise en scène à partir de cette photo, donc dans Photoshop. Donc je suis venue coller mes illustrations, j'y ai mis aussi un meuble en dessous. Donc je pense que sur la table, on va partir sur quelque chose d'assez soft et très épuré. Je veux pas non plus que ce soit un gros stand. Je vais mettre quelques illustrations, des petits flyers, des cartes de visite. Alors j'aimerais créer un genre de vase transparent avec des balles de tennis à l'intérieur, parce que je trouvais que les balles de tennis assez fluo, ça pouvait bien rendre avec un gros bouquet de fleurs au-dessus. Et je pense que le meuble, on va essayer de customiser. J'ai vu quelques petites images d'inspiration sur Pinterest qui pouvaient être intéressantes. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un truc un peu créa. La deuxième chose que j'aimerais, c'est... J'ai récupéré une moquette gazon qui est plutôt cool. Je pense que ça peut grave matcher avec l'univers que j'aimerais créer. Il y a aussi le mannequin, mon mannequin de confection, je pense qu'on va réutiliser. Je vais essayer de l'habiller et de faire quelque chose d'assez sympa. Je pense qu'avec tous ces éléments, on va partir sur quelque chose d'assez fun et sympa. Donc j'ai essayé de récupérer comme ça des objets un peu à gauche à droite pour essayer de créer justement un univers et pas forcément d'acheter des choses. Donc on va voir ce que ça donne et je vais vous emmener avec moi aujourd'hui. On va commencer par la création du vase. Ensuite on va aussi faire le cadre de mon meuble. Je vais vous montrer tout ça parce que dit comme ça c'est un peu abstrait. Alors j'ai une idée qui peut être plutôt sympa, c'est de créer des espèces de vagues tout autour de mon cadre. Je vous mettrai une petite photo. Essayer de créer un relief sur ce cadre pour pouvoir y insérer en fait des LED pour créer un effet coloré. Ça m'évite comme ça de faire de la peinture ou de peindre mon cadre, un effet coloré, et on sera pas que sur du blanc. Donc voilà, en tout cas c'est parti, je vous emmène avec moi aujourd'hui. Bring this battle to an end. All the words that make you stronger when you learn how to look within. 'Cause you're the hero that you're after. You are the hero, hero. You are the hero, hero.
feel the freedom of release. Whispered quietly, but now it's time to scream. 'Cause mercy triumphs over judgment. Light will always shine in darkness. Ooh, and you won't get the best of me. There's a reason to believe again and stand on solid ground. Yeah, you keep searching for a hero. You just wanna find a friend. You just wanna make a difference. Bring this battle to an end. All the words can make you stronger when you learn how to look within. 'Cause you're the hero that you're after. You are the hero, hero. You are the hero, hero. You are the hero, hero. You are the hero. Don't let them break you or take you down. You are the one who can turn this around. Yeah. Là j'ai commencé du coup le vase comme je vous ai montré précédemment. Et donc là le vase avec les balles de tennis et donc les fleurs au-dessus. Malheureusement je pense que le vase il est un peu trop grand. En fait quand on s'éloigne, je pense qu'à mon avis je devrais le couper au moins à partir d'ici là pour qu'il soit moins grand. Et ensuite j'ai essayé de créer justement des petites vagues. Alors, je pense pas que vous arriverez à le voir, mais il y a des vagues tout autour. Et j'aime beaucoup parce que c'est une espèce de... je sais pas comment dire, c'est du plastique avec un effet irisé dessus. Et je trouve que c'est pas mal parce que quand on se déplace, il y a des nuances qui apparaissent en fait. Et je trouvais ça cool. Donc voilà. J'ai récupéré ces petits escaliers transparents qui sont plutôt sympas. Je pense que je vais essayer de mettre des bougies par-dessus comme ça. Et un petit peu de déco. Alors j'ai trouvé cette moquette là que ma mère avait, je pense, qu'elle a récupérée je sais plus où dans son magasin. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être cool d'avoir cette moquette qui est plutôt sympa. Le meuble est comme ceci, c'est un meuble je pense qui vient d'Ikea. Et donc en fait on aurait du coup une première illustration ici avec une deuxième qui je pense matche bien. Et après au-dessus j'aimerais mettre des décorations mais j'ai pas encore trouvé non plus quelle déco j'allais mettre. Et donc la partie du dessus on aurait du coup juste ici vous avez donc les cartes de visite que je vais essayer de mettre correctement. Donc les cartes de visite ici, le dernier drop qui est sorti il y a pas très longtemps en début de semaine qui s'appelle Blossom. Donc voilà le setup, il me manque encore à créer du coup les vagues qui sont ici là tout autour et jusqu'en bas ici. Et la dernière étape ça va être d'habiller ce mannequin qui est juste là. Je sais toujours pas si je vais mettre des espèces de fleurs aussi sur ce mannequin ou pas. On verra bien parce que j'ai pas envie que ça soit trop chargé non plus. Donc voilà. Donc là on va s'attaquer au cadre. Alors le but aujourd'hui ça va être de découper ces cartons plumes que j'ai achetés chez Cultura. C'est des cartons qui sont très légers et qui sont rigides. Ça va me permettre de pouvoir faire mon cadre. Je vais essayer de créer une forme de bague tout autour et ensuite on va venir découper tout ça. Tout ceci en regardant le tennis bien sûr parce qu'on ne rate pas Roland Garros. Je vais essayer de vous mettre à un endroit où vous arrivez à voir mais ça va être un peu compliqué. Emotions
Donc j'ai fait une première vague comme ceci, voilà. Mais le but, ça va être de mettre cette vague sur mon support pour créer un cadre tout autour. Je trouve que ça rend pas mal, je suis contente. Après, on voit la transparence derrière parce qu'il y a la fenêtre. Mais contre un mur, je pense que ça peut être sympa. Une fois que j'aurai terminé donc le cadre qui est comme ça tout autour, en fait, je vais essayer de refaire la même chose et plaquer une plaque comme ça tout autour et mettre une LED en fait qui va faire le tour du cadre pour essayer de créer une espèce d'aplat de couleurs. Moi je trouvais que c'était pas mal de le faire avec un néon. Je vais essayer de faire un test quand même parce que j'ai pas forcément fait de test par rapport à ça, donc on va voir si ça fonctionne ou pas. Et donc voilà, donc je continue. 1, 2, 3, I've officially